Et puis vous le savez, déjà en France, le nouveau Front populaire est arrivé en tête des législatives anticipées. Ces résultats démontrent un véritable front républicain qui a prouvé la suprématie à travers le pays pour justement empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. Et pour en parler, nous prenons en duplex Monsieur Henri Désiré Nzouzi. Vous êtes analyste géopolitique et producteur du journal télévisé diplomatique. Dites-nous comment ces derniers résultats obtenus aux législatives françaises peuvent influencer la politique africaine. Les résultats des élections législatives en France ont abouti à une tripolarisation du paysage politique français, avec notamment la présence au sein de l'Assemblée nationale de trois blocs monolithiques de forces sensiblement égales. Et donc, aucun vainqueur ne se détache véritablement de ce scrutin. Pour autant, il faut attendre la constitution du gouvernement pour se faire une meilleure idée de ce que cela pourrait impacter sur les relations entre la France et l'Afrique. Mais d'ores et déjà, ce que l'on peut affirmer à l'heure actuelle, c'est que de toute manière, ce scrutin va entrer dans une toute autre dimension pour ce qui est de la classe politique française, puisque, vous savez, la France n'a jamais fait l'expérience de coalition, à l'exception notable de la cohabitation qui était en fait un cas de figure totalement différent, avec notamment une majorité différente de celle du chef de l'État. Pour ce qui est de l'Afrique, il faudra patienter. Et puis avec la présence du nouveau Front populaire, comment envisagez-vous la suite des relations France-Afrique? Le Front de gauche est constitué de plusieurs partenaires. Il y a évidemment la France insoumise, il y a le Parti socialiste, il y a Europe Écologie Les Verts et il y a les communistes. La France insoumise a toujours manifesté une certaine proximité avec notamment la problématique africaine, avec notamment ce combat acharné contre la France-Afrique. Les socialistes, qui sont beaucoup plus un parti de gouvernement, ont fait l'expérience de la politique étrangère vis-à-vis de l'Afrique, avec évidemment des fortunes diverses, on ne va pas y revenir. Mais comme je le disais précédemment, c'est beaucoup trop tôt pour se prononcer, mais il faut simplement savoir que dans l'hypothèse où le nouveau front de gauche arriverait aux responsabilités, il y aurait effectivement une inflexion assez importante dans les relations entre la France et l'Afrique, même s'il est vrai, même si ce n'est pas clairement mentionné, mais le domaine réservé, que l'on considère comme étant la défense et les affaires étrangères, devrait rester dans le giron du chef de l'État, mais devra néanmoins faire l'objet de consultations préalables avec notamment la future majorité qui se mettra en place. Monsieur Henri, aujourd'hui, quel lien pouvez-vous établir sur les relations de la RDC vis-à-vis de la France? Aujourd'hui, les relations entre la RDC et la France sont plutôt au beau fixe. Le dernier séjour du chef de l'État à Paris avait une consonance économique. Ce que l'on peut néanmoins déplorer, et je pense que c'est ce que ressent une certaine opinion congolaise, c'est peut-être le manque de percussion de la France pour pouvoir peser de tout son poids, notamment au Conseil de sécurité, pour que l'on puisse enfin aboutir à des sanctions contre le Rwanda. Il y a une multitude de rapports onusiens qui se succèdent. Le dernier en date atteste même du caractère, je dirais, opérationnel des troupes rwandaises dans l'offensive du M23. Mais il faut, au sein du Conseil de sécurité, une prise de responsabilité de la part d'un membre éminent qui puisse effectivement porter ce plaidoyer de sanctions contre un pays qui, aujourd'hui, défie ouvertement la communauté internationale. Et avec ces résultats, quelle serait la suite de la vision politique d'Emmanuel Macron en Afrique? La vision d'Emmanuel Macron, à mon sens, ne devrait pas évoluer. Je pense que dans son approche, et cela a été observé notamment dans le traitement de la question du Sahel et des pays concernés, il y a beaucoup de condescendance, beaucoup, je dirais, d'a priori,
avec une difficulté peut-être de prendre rationnellement en compte l'évolution à la fois sociologique et des mentalités. Aujourd'hui, les opinions publiques africaines n'acceptent plus de dictats d'où qu'ils viennent, et je pense que c'est une donne que devra prendre en considération à l'avenir Emmanuel Macron, quel que soit d'ailleurs le cas de figure du gouvernement qui sortira donc de cette Assemblée nationale dont on attend encore la constitution d'une vraie majorité. Monsieur Henri Désiré Zouzi, Univers Télévision, vous dit merci. Merci infiniment pour l'invitation.